j'aimerais te le dire, c'est le même Jésus. Peu importe où tu vas, c'est le même Jésus. Peu importe devant qui tu es, c'est le même Jésus. Peu importe comment il se présente à toi, c'est le même Jésus. Alors n'aie pas peur de lui prêcher l'évangile, n'aie pas peur de le délivrer et de chasser ses démons au nom de Jésus. Gloire à Dieu, nous allons partager la parole ce matin et nous allons aller en Galates 3. Nous allons aller en Galates 3, je pense que c'était le verset 1. En tout cas, je vais lire le verset 1, mais j'aimerais beaucoup... J'aimerais un collecteur avec moi. Oh my God. Reste-toi, Astrid. Tu peux chercher un micro? Ah, tu as le micro, tu peux lui envoyer le micro, s'il te plaît. Alléluia. Pour le premier verset, t'inquiète pas, mais quand je t'appellerai tout à l'heure, tu pourras lire. La Bible dit en Galates 3, verset... Qui a déjà lu le livre des Galates? Vous avez déjà lu? C'est un livre particulier. Hein. Et généralement, ce que les gens retiennent souvent dans Galates, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est. Mais avant d'arriver à Galates 5, 22, où l'apôtre Paul explique à l'église de Galates ce qu'est le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul va faire des remarques, des remontrances à l'église de Galates, aux chrétiens de l'église de Galates. Lorsque vous voyez Galates, comprenez que Galates, en fait, c'est l'église qui était en Galatie. Ok? C'est comme si on était à Montréal et qu'on appelait l'église de Montréal. Très bien. Donc Galates ici, en fait, ce sont des lettres que l'apôtre Paul adresse lui-même directement à l'église de Galates, aux chrétiens de Galates. Et regardez ce qu'il va dire. Est-ce que tu peux aller dans la version... je vais commencer cette version, verset 1. Ensuite, j'aimerais que tu ailles... je crois que c'est la version... Français courant, tout à l'heure, dès que je finis avec celle-ci. La Bible va dire en Galates 3 au verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Est-ce que tu peux partir à la version suivante? Il dit, « Oh, Galates !» Est-ce qu'on lit ensemble? À 3. 1, 2, 3, on y va? Oh, Galates, insensés, qui vous a ensorcelés, pourtant exemplaires du sang de Jésus-Christ, mort sur la parole qui vous a été présentée. Oh, Galates, qui vous a ensorcelés. C'est le titre de mon message ce matin. N'ayez pas peur. Je ne suis pas venue vous dire, oh, ton oncle est un sorcier, ton père est un sorcier, ta tante est un non. Je ne suis pas venue vous dire ça. Nous ne sommes pas à la chasse aux sorcières. Mais j'aimerais vous montrer ce que la Bible dit. Oh, Galates, qui vous a ensorcelé? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de cette façon à l'église, aux chrétiens de Galates? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous voyez une église que forcément ce qui s'y trouve se fait selon l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir du discernement. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on vous prêche la parole de Dieu, le pasteur gentil et moi, on vous dit souvent, allez à la maison vérifier les Écritures. Allez à la maison vérifier les Écritures. Soyez des chrétiens de Béret. Ne soyez pas le genre de chrétiens qui suivent simplement les réseaux sociaux et tu penses que ce sont les réseaux sociaux qui te disent la vérité. Lis ta parole, approche-toi de la parole. Là, l'église de Galates, les chrétiens de Galates étaient devenus charnels. Il y a beaucoup d'églises, malheureusement. Avant d'aller plus loin dans mon message, je vais préciser quelque chose. Quand je prêche selon ce que l'Esprit me demande de prêcher. Je ne prêche pas contre les églises. Parce que pour être une église de Christ,
il faut avoir le discernement pour reconnaître le corps de Christ. Et donc, on ne prêche pas contre le corps de Christ, mais on prêche contre les esprits qui s'infiltrent dans les églises. Et le but de mon message aujourd'hui est de vous faire prendre conscience que la vie chrétienne est très longue, mais il faut faire attention à la manière dont vous vous bâtissez, dont vous vous construisez. Par la grâce de Dieu, mardi, j'aurai 38 ans. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que ce n'est pas juste pour souffler des bougies, tout ça. Mais vous savez, à chacun de mes anniversaires, je prends un temps à part avec Dieu. Et je réalise que je marche avec le Seigneur depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et je me dis, Seigneur, merci, parce que tu m'as gardé de tout. Parce que j'ai vu des choses dans les églises. J'ai vu des choses, même dans mon église. Mais Seigneur, tu m'as gardé. Et je compte aller jusqu'au retour de Jésus comme ça. Et j'aimerais que tu ailles jusqu'au retour de Jésus comme ça. Que tu ne suives pas simplement les tendances. Parce que la vie chrétienne n'est pas une tendance. La vie chrétienne est une réelle marche avec Dieu. Et tu dois adopter cette marche. Et pour adopter cette marche, il y a une réalité de laquelle tu dois te séparer. Les Galates étaient devenus charnels. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des faux enseignements qui circulaient dans l'église, qu'une personne faisait circuler dans l'église. Et donc, la raison pour laquelle l'apôtre Paul les reprend aussi sévèrement, c'est parce qu'il y a une chose qu'il dit. Il dit, pourtant, c'est une claire vision de Jésus mort sur la croix qui vous a été présentée. En fait, Galates, les chrétiens de Galates, ne sont pas des chrétiens ou des anciens qui respectaient la loi de Moïse. Ce sont des personnes à qui on a prêché l'évangile pur. Vous allez me comprendre. Généralement, le pasteur gentil sur l'estrade vous dit, ne faites pas de l'évangélisation, faites de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est lorsque vous allez chercher vos frères et sœurs qui sont chrétiens d'autres églises pour les ramener dans votre église. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Ceux qui ne connaissent pas Christ puissent s'approcher de Dieu. Pourquoi ? Parce que généralement, ce sont ceux qui ont déjà connu et qui ont rejeté une certaine forme de piété, qui, lorsqu'ils sont en contact avec ceux qui sont nouvellement nés en Christ, qui donnent un faux enseignement. Ça va? Je ne vous perds pas. Est-ce que tu peux faire ça? Right. Alors, Galates, on leur a prêché l'évangile clairement. Ils ont reçu Jésus clairement. Tout a bien commencé. L'apôtre Paul est parti en mission. Mais d'autres personnes sont venues. Et eux, ils avaient la connaissance de la loi de Moïse. Alors ils sont venus mixer, mélanger, déformer l'enseignement qui était dans la maison. Ce sont toujours ceux qui ont eu une expérience à l'extérieur qui déforment l'enseignement de la maison. Je sens que vous n'allez pas m'aimer ce matin. Mais regardez, faites comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça, bien large. Voilà, ça c'est les sacs de pardon. Pardon. Je rajoute, je vous aime. À la fin, je vous ferai des câlins, comme toujours. Mais pour l'instant, permettez-moi de prêcher. Alléluia. Une révélation claire, pourtant, les voici. Paul s'adresse aux Galates avec une grande fermeté parce qu'ils avaient commencé leur marche par la foi dans l'esprit. Ils avaient commencé leur marche avec le Saint-Esprit. Mais ceux qui n'avaient pas goûté au Saint-Esprit, ceux qui n'avaient pas goûté le salut par la foi et qui ne connaissaient que le salut par les œuvres, se mélangeaient au milieu d'eux et maintenant déformaient l'enseignement. Respo, tu comprends pourquoi parfois ton membre, lorsqu'il est au GR, il te dit des choses et tu te demandes, mais où est-ce que tu as écouté ça?
Regardez, je vais vous donner 2 exemples de choses que les Galates faisaient. L'église de Galates faisait. Pour aller rapidement, Galates 5, 2 à 3. Si tu peux lire rapidement. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ok, on peut s'arrêter là. Ça, c'est un exemple, c'est juste un petit exemple pour que vous puissiez voir vraiment de quoi je parle. Parmi les choses que l'apôtre Paul reprochait à l'église de Galates, c'était ça, en l'occurrence, où les gens de Galates, selon le nouvel enseignement qu'ils entendaient, pensaient que pour être justifiés, il fallait désormais faire comme avant, c'est-à-dire se circoncire. Et là, l'apôtre Paul leur dit, mais je vous dis, si vous vous faites circoncire, du coup, Christ ne sert plus à rien. Parce que la Bible dit que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, pas par nos œuvres. Aucun de nous ici n'a posé une action qui a fait qu'il est rentré dans le royaume de Dieu. Mais par le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, nous sommes sauvés. Et donc il leur dit, comment est-ce que vous faites pour repartir sur des anciennes réalités pour vivre votre foi d'aujourd'hui? Lorsque tu repars sur des anciennes réalités pour vivre ta foi d'aujourd'hui, alors tu deviens charnel. Ce n'est pas parce que tu es assis à l'église que tu es spirituel. La spiritualité ne se jauge pas par le nombre de fois où tu te rends à l'église. La spiritualité se jauge par la qualité de vie et de la relation que tu as avec Dieu. Ta spiritualité ne se jauge pas par le nombre d'années que tu as passé à l'église ou à lire la Bible. Ta spiritualité se voit en fruits que tu portes parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça va, je prêche? On va aller maintenant dans Galates 4, 10 à 11. Galates 4, 10 à 11. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Attends, on peut s'arrêter là. Regardez. Le début de ce verset, juste lis le début. Vous observez. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de faire un deuxième reproche. Vous observez les jours, les mois et les années. En fait, là, et là c'est très grave. Dis à quelqu'un, c'est très grave. Là, en fait, l'apôtre Paul est en train de reprocher aux Galates de vivre désormais leur vie spirituelle, leur vie de foi, leur relation avec Dieu en fonction des périodes marquantes de l'année. Comme certains font, je préfère me tourner parce que sinon on va me dire que je parle de quelqu'un. Comme certains font et qui viennent à l'église le dimanche parce que, qui viennent à l'église à Noël, à la Pâque. Il y a quoi encore comme période où on vient à l'église? Au Nouvel An, à la Pentecôte, à la Pâque, à l'Ascension, on choisit des dates qui ont été déterminées par des hommes pour déterminer notre relation avec Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous observez les jours, les mois, les années pour bâtir votre relation avec Dieu. Et c'est trop grave. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils y vont quand il est temps d'aller faire une offrande particulière pour l'année. Mais sinon, toute l'année, tu ne le vois nulle part. Et à dire vrai, si tu avais la capacité, je sais que tu l'as au nom de Jésus, mais si tu avais en tout temps la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, H24, tu verrais certains même ne sont pas réellement sur la montagne. Et ceux qui disent Respo, je vais à la retraite, ils ne vont pas à la retraite. Ils ne vont pas faire des retraites.
Ceux qui disent, reste-moi, tu sais, j'ai prié aujourd'hui. Si seulement le ciel pouvait être comme une reality show avec une caméra qui suit la vie spirituelle de tout le monde et on a la capacité de la diffuser, je vous assure, vous verrez des choses incroyables. Parce que les personnes qui sont parfois ou qui ont parfois l'air les plus pieuses sont les moins spirituelles. Vous êtes pieux, mais vous reniez tout ce qui fait la force de la foi et de la vraie vie chrétienne. Ah, on est en 2026. La vie chrétienne ne peut pas être aussi sérieuse. Je suis jeune. La vie chrétienne ne devrait pas être aussi sérieuse. Écoute-moi, il y a des chrétiens qui ne se conforment pas au siècle présent, mais qui sont transformés chaque jour par le renouvellement de leur intelligence et qui disent, peu importe en quelle année on est. Vous savez, pour nous autres qui sommes nés dans les 1900 et quelques là, peu importe l'année au final, sous le ciel, c'est la même chose. On est en 2000. Je me souviens à l'époque, Pasteur Gentil va se rappeler, lorsqu'on était en 1999, on en rigole souvent avec certains responsables. Lorsqu'on était en 99, je me rappelle, au Congo, il y avait une rumeur qui courait. L'an 2000, la fin du monde. Vous avez connu ça? L'an 2000, la fin. Il y en a qui ont dit hier alors qu'ils sont nés en 2000. Kitana, qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas née, ma chérie. Tu es née en 2000 quoi? 2. Elle n'a même pas connu cette époque, cette belle époque. En l'an 2000, on disait, oh l'an 2000, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout, c'est la fin de tout. Et tout le monde a peur. Coucou toi, ça va? Je faisais un coucou à quelqu'un. Tout le monde a peur, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans notre vie chrétienne? Mais ceux qui connaissent Christ n'ont pas peur, ne sont pas effrayés. Ceux qui connaissent Jésus ne sont pas effrayés parce que de toute façon, quelle joie un jour nous verrons notre Dieu. Donc si c'est aujourd'hui la fin, c'est aujourd'hui la fin. Oh. Il y en a qui sont stressés et angoissés. Tu sais qu'il y a des gens qui ne vivent pas stressés et angoissés. Il y a des gens, tu sais, leur vie, c'est déjà le ciel sur terre. Comment? Je parle à la CER. Il y a des personnes, leur vie, c'est déjà le ciel sur terre. Comment ça se fait, Pasteur Grâce? Parce que c'est la même parole que nous avons reçue, l'évangile pur. Il leur dit donc, vous regardez aussi les étoiles. Moi, je connais des chrétiens qui lisent les signes astrologiques et qui disent, je suis lion, je suis gémeaux, je suis... Non, Dieu ne nous appelle pas à lire notre destinée dans les étoiles parce que vous êtes plus que les étoiles. Lorsque Dieu a créé les étoiles, je vous assure, il vous a créé vous par la suite. Mais en vous, il a mis son esprit. Ce n'est pas la même chose. Les étoiles brillent, elles peuvent briller. Mais toi, tu vas briller encore plus. Ta destinée va briller. Tu seras un champion au nom de Jésus. Tu es la tête et non la queue au nom de Jésus. Tu réussis dans tes études. Tu réussis dans ton emploi parce que Christ en toi l'espérance de la gloire. Ouais. L'évangile pur. C'est quoi l'évangile pur? L'évangile pur. Et qu'est-ce que l'évangile pur produit? Oh, chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on revienne à l'évangile pur. Parce que vous savez, si nous, on n'est pas revenus à l'évangile pur, il nous sera impossible d'impacter, impossible d'évangéliser, impossible de gagner les âmes, impossible de gagner ta famille à Christ. Pourquoi? Si tu es tout le temps le même et tu fais les mêmes choses dans lesquelles on t'a toujours connu, en quoi? Quand je te regarde, tu es comme moi. En quoi? Mais dès lors où tu vas commencer à marcher dans le surnaturel, j'aimerais parler à des jeunes ici. J'avais l'âge de 16 ans lorsque ma mère avait une tumeur au cerveau et que j'ai quitté ma chambre poussée par le Saint-Esprit. Ma mère vit, donc si vous voulez les témoins, si vous pensez que ce que je dis c'est faux,
D'ailleurs, certaines personnes, là, elles les rajoutent sur les réseaux sociaux. Posez-lui la question, elle vous dira, je suis venue avec tout le zèle d'une petite fille. Petite fille dans la chair, mais tellement grande dans l'esprit. Je suis rentrée dans la chambre de ma mère. Je lui ai dit, maman, je ne peux pas me retenir, il faut que je prie pour toi. Je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises? Elle m'a dit oui. Je lui ai imposé les mains et j'ai parlé à cette tumeur au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, on est en 2026, où est la tumeur? Où est la tumeur? Où est la tumeur? Paradisco parababa sata. Oh my God! Et ça, tu peux le faire. Le vrai évangile, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Le vrai évangile, c'est quoi? C'est la grâce offerte à celui qui croit. J'aimerais bien, pour faciliter mon enseignement, comme je vous ai envoyé les notes, mettez-leur les définitions, parce que si je vais vite, ils auront peut-être du mal à suivre. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la grâce offerte à celui qui croit. C'est la justification par la foi. C'est une nouvelle identité reçue en Christ. Et dans l'identité reçue en Christ, il y a aussi l'autorité. Oh, cher jeune, j'aimerais te rappeler, tu as l'autorité sur toutes les oppressions sataniques, démoniaques que tu vis la nuit. Tu n'es pas obligé de faire des cauchemars, tu comprends? Moi, je ne fais plus de cauchemars depuis des années, depuis lors où j'ai compris que mon identité en Christ me donnait de l'autorité. Oh, si tu dors mal, que le Seigneur te délivre ce matin. Il y a une onction de délivrance. Si tu dors mal, si tes nuits sont tourmentées, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Paul dit aux Galates, Galates 3, verset 1, il leur dit quelque chose de très fort. Galates 3, verset 1. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? En fait, ici, le mot peindre, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il est en train de dire, vous à qui Jésus a été expliqué, de manière que vous aviez même l'impression d'avoir vécu avec lui. En fait, ici, ça parle du niveau de révélation dans lequel Paul nageait pour expliquer les Écritures et le niveau de grâce que les chrétiens de Galate ont reçu. Lorsque vous allez dans les rues prêcher, lorsque vous êtes dans votre quartier, que vous parlez de Jésus, que la révélation puisse descendre dans votre esprit et frapper les cœurs. Que ce ne soit pas juste des mots au nom de Jésus, mais que la puissance de Dieu se manifeste. Il dit, je vous ai tellement bien prêché l'évangile que vous avez eu l'impression que Christ était devant vous et que vous avez expérimenté Christ en chair et en os. Alors pourquoi toutes les expériences que vous avez faites avec Christ, vous les avez oubliées? J'aimerais poser la question à quelqu'un qui a rétrogradé ce matin. Pourquoi est-ce que les expériences que tu as faites avec Jésus il y a quelques mois, tu les as oubliées? J'aimerais parler à quelqu'un qui s'est refroidi ce matin. Pourquoi est-ce que la première fois que Jésus t'a parlé, tu étais touché et aujourd'hui tu as oublié? Tu as bien commencé. Tu as commencé dans la foi. Tu as commencé dans l'esprit. Mais maintenant, tu es charnel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, Galate, qui t'a ensorcelé? Qui est venu mettre une mixture d'enseignement dans ton esprit et qui a volé le dépôt? Souviens-toi de tes premières œuvres. Souviens-toi de comment tu aimais Jésus ce jour-là. Rappelle-toi. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'impact dans l'évangélisation? Parce que ceux qui évangélisent ne sont même plus impactés par le message qu'ils prêchent. Tu ne peux pas produire le feu s'il n'y a pas le feu en toi. Tu ne peux pas transmettre le feu si le feu n'est déjà plus en toi depuis longtemps. Ça ne fonctionne pas.
Pour que le feu puisse se transmettre, il faut qu'il y ait un arbre qui soit en feu et là le feu peut se propager. Il ne s'agit pas juste de dire Jésus est Seigneur. Parfois la meilleure évangélisation ne consiste pas en paroles. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, notre évangile ne repose pas sur sur des discours de la sagesse humaine, mais sur quoi? Sur quoi, dites-moi? De la démonstration de l'esprit puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prier pour les malades de ta famille et ils doivent guérir. Peut-être que tu as un enfant aujourd'hui aux yeux de tes parents, mais laisse-moi te dire, dans l'esprit, tu n'es pas un enfant. Dans l'esprit, il n'y a pas d'âge. Prends ta vie spirituelle au sérieux. N'attends pas tes 40 ans, ça sera déjà trop tard. Il y a des gens qui ne vivent même pas à 40 ans. Il y en a qui s'arrêtent à 25. Et toi, tu dis, j'ai le temps. All right. L'évangile pur, c'est quoi? Est-ce que, à cet instant, s'il vous plaît, le multimédia, affichez juste toutes les définitions que j'ai mises. Il produit la foi, la repentance, nouvelle identité. Je vais aller vite, donc il vaut mieux les mettre. L'évangile pur produit une transformation réelle. Il produit la foi parce que nous croyons en ce que Christ a accompli. Il produit la repentance. Alors un chrétien qui est dans la maison de Dieu et qui va de péché en péché sans jamais ressentir un poids et le désir de se repentir, en réalité ne s'est pas converti. Le message de l'évangile qu'il a écouté pour la toute première fois, c'était un message qui était mixé. On lui a dit, viens à l'église et tu auras l'argent. Viens à l'église et tu auras une belle femme. Viens à l'église et tu auras une belle voiture. Mais ce n'est pas ça le message de l'évangile. Est-ce que je suis en train de dire que je refuse les belles voitures, les belles maisons? Non, pas du tout. Dieu ne me l'interdit pas. Mais ce n'est pas ça. Le message pur. Et il y en a qui se sont convertis dans leurs émotions parce qu'on leur a donné un message qui était dilué. Dilué. Les gens qui ne vivent pas le message de la foi ne peuvent pas donner le message pur. C'est impossible de prêcher le message pur quand tu vis un message dilué. Si tu ne sais pas que Jésus te purifie de tes péchés, tu ne diras pas à ton voisin, à ton ami que Jésus peut purifier des péchés. Tu lui diras, viens seulement à l'église, t'inquiète pas pour le reste. Et il va venir à l'église et il ne va pas s'inquiéter pour le reste. Et sa vie ne sera pas transformée. Et une deuxième personne va rejoindre, une troisième. Et on aura une église comment? Une église totalement malade. Totalement malade. Une église où on dit, ce n'est pas grave de coucher ensemble. Ce n'est pas grave. Les relations hors mariage. Une église où on dit c'est pas grave, faut bien tester. Ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. Et le pasteur gentil va vous dire, lorsqu'il s'était approché de moi quand j'étais une très très belle jeune fille, claquette. Il va vous dire, hein, je n'étais pas mélangée. J'aimais mon fiancé, mais je n'étais pas mélangée. On ne pouvait pas m'embrouiller le cerveau. Il ne pouvait pas me dire, oh, je peux toucher un peu ici. Impossible. Je n'étais pas mélangée. J'étais tellement focalisée sur ce que Dieu voulait pour ma destinée. Ouais. Je lui ai même dit quelque chose qui l'a choqué une fois. Il m'a dit, et si je quitte l'église? Je dis, dans ce cas, je te quitte. Je sais. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas ce niveau de consécration. Mais ça, c'était mon niveau de consécration. Je lui ai dit, je vais pleurer, mais je vais te laisser. Mais déjà, lui-même, il vous a déjà dit ici, là. Il ne m'aime pas plus que Dieu. Le jour même s'il m'aime plus que Dieu, moi-même, je vais lui dire, frère, pardon. Parce que tu sais que s'il m'aime plus que Dieu, Dieu peut me rappeler à lui. Mais moi, je n'ai pas fini mon mandat. Je ne vais pas partir parce que... Toi, tu m'aimes trop. Frère, il ne faut pas m'aimer comme ça. Oh.
Mais mon mari m'aime beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile produit également une nouvelle identité. Cette identité fait que tu ne te définis pas par rapport à ton passé, à tes erreurs du passé, mais te donne une position maintenant en Christ. Cette identité, c'est pas que tu as changé de visage, mais c'est ta position spirituelle qui change. Désormais, tu es en Christ. Désormais, tu n'es plus créature de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Et cette position, elle renferme beaucoup de privilèges que tu dois découvrir dans la Bible. Écoute, la vie chrétienne n'est pas boring. Elle est très intéressante à partir du moment où tu lis la Bible. Tu vas finir par découvrir ta destinée. Ouais. Est-ce que vous savez que même les études que j'ai faites, c'est Dieu qui m'a parlé. À un moment donné, lorsque j'étais dans mes études, après le bac, je suis allée en droit. Je suis allée en droit parce que mon père voulait que je fasse du droit. Et puis j'étais assise dans la salle. Je me disais, c'est bizarre, ça ne me ressemble pas, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai pris du temps avec Dieu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que si je continue comme ça, soit je vais échouer, soit je vais faire des choses dans lesquelles je ne suis pas réellement. Et j'ai prié. Et le Seigneur m'a donné une autre direction. Je suis allée faire de la communication. Ok? La vie chrétienne est passionnante, où Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Et regardez, si je n'avais pas entendu la voix de Dieu, je n'aurais pas fait de la communication. Si je n'avais pas fait la communication, je n'aurais pas travaillé pour l'une des entreprises les plus importantes en France. Si je n'avais pas travaillé là-bas, je n'aurais pas travaillé pour Évangile TV. Vous connaissez Évangile TV, n'est-ce pas? Ouais. Si je n'avais pas travaillé pour Évangile TV, si je n'avais pas fait la communication, je n'aurais jamais lancé les Boss Ladies, mon entreprise. Si je n'avais pas lancé les Boss Ladies, je n'aurais jamais rencontré des personnes importantes. Si je n'avais jamais rencontré ces personnalités importantes, je ne serais jamais allée dans le magazine Forbes. Entendre la voix de Dieu. Lorsque vous êtes jeune chrétien, discernez la volonté de Dieu pour votre vie. Votre position en Christ. Elle vous donne beaucoup de privilèges. Le privilège d'avoir la direction du Saint-Esprit et de ne pas vous tromper. Oui. Nous recevons aussi le Saint-Esprit. Nous recevons une nouvelle vie et une puissance pour marcher avec Dieu. Amen. Mais nous recevons aussi des œuvres. Non pas pour être sauvés, mais parce que justement nous sommes sauvés. Alors, il y a des œuvres que nous manifestons. Tu me suis? Amen. L'évangile pur ne dit pas « Faites de bonnes œuvres, alors vous êtes sauvés ». L'évangile pur dit « C'est parce que vous êtes sauvés que vous êtes capables de bonnes œuvres ». Ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque tu fais des bonnes œuvres, c'est ta chair qui se glorifie. Mais lorsque le Saint-Esprit t'inspire des choses, c'est Dieu qui doit s'en glorifier. C'est ça l'évangile pur. Cet évangile où on ne cherche pas à prêcher l'évangile à des personnes parfaites, mais justement à des personnes que Dieu veut transformer. Mais pasteur Grâce, comment je sais que Dieu veut transformer cette personne? Dieu veut transformer et peut transformer tout le monde, même un président de la République. Il y a quelques années de cela, j'étais très très proche de la fille d'un président. Je vais taire de quel pays, sinon je serais déjà grillée. J'étais extrêmement proche de cette fille. On était très amis. Elle m'a fait rentrer dans ce petit milieu. J'ai rencontré sa famille. J'étais impressionnée. Ah oui, parce que moi, mon père n'est pas président. J'étais impressionnée. Et puis un jour, alors que je dormais chez cette amie. Je dormais, guys. Je dormais à côté d'elle. Alors que je dormais dans la nuit, on dormait toutes les deux. Hey, je n'étais pas prête. Pasteur Jean-Thierry, parce qu'il connaît déjà l'histoire. Au milieu de la nuit. Et puis, vous savez, elle était un peu comme moi, comme ça, là, tu vois, à Pouchou national. Même plus, peut-être. Elle s'est réveillée dans la nuit. Elle a bondi sur moi. Oh,
Elle a bondi sur moi. Elle était sur moi comme ça. Elle m'attrape. Elle me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sors de cette... Maman. À ce moment, je me suis dit, qui m'a envoyé? Choisis bien tes amis, Grasso. Voilà ça. Ta mère t'avait prévenu. Et là, je n'avais pas de force. Mais je connaissais le nom de Jésus. Et j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, je prends autorité avec le peu d'énergie que j'avais. Je te chasse au nom de Jésus. Maintenant, tu quittes dans le nom de Jésus, tu quittes son corps parce que j'ai su que c'était un esprit. Et vous savez ce qui s'est passé? En fait, elle s'est juste renversée de l'autre côté du lit. Elle a dormi comme un bébé. Moi, je n'ai pas dormi. Le lendemain, souvent les gens comme ça, là, c'est ça leur problème. C'est ça leur problème. J'ai fait la délivrance, elle s'est endormie. Le lendemain matin, je suis réveillée avant elle, je suis au salon. Dans son salon, je suis assise, je suis énervée. Et elle arrive, ça va et tout. Je dis oui, et toi? Elle me dit, tu as bien dormi? Je l'ai regardée. J'ai fait une pause, j'ai fait, hein? J'ai dit, toi, tu as bien dormi? Elle dit, ah oui, j'ai dormi comme un bébé. Je dis, tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et je me suis dit, non, ça ne sert à rien de lui raconter. Elle n'est pas prête. Je lui dis, ok, non, rien, c'est juste moi, je dormais mal. Guys, après ça, je suis rentrée chez moi. Et j'ai dit à ma colocatrice, la ministre Héloïse que vous connaissez, j'ai dit, il faut jeûner et prier avant de dormir chez certaines personnes. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai failli mourir là-bas. Heureusement que je connaissais un peu comment on invoque le nom de Jésus. Parce que sinon, c'était dead. Pour moi, c'était fini. C'est ça, l'évangile pur. L'évangile pur t'emmène dans des endroits où Dieu veut que tu manifestes le surnaturel. J'étais impressionnée par ceux qui étaient les fils de présidents, mais j'avais plus qu'eux. Ils ne dormaient pas la nuit, moi je dors comme un bébé. Ouais. Peu importe ce qu'il a dans sa poche, j'aimerais te dire au nom de Jésus que l'évangile que tu vas prêcher va toucher sa vie, toucher sa famille, toucher ses amis dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas impressionnés par les titres de qui que ce soit ici. Peu importe qui tu es. Lorsque tu arrives dans cette salle et que je suis en train de prêcher, je le sais, tu es soumis à l'autorité de cette onction. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas peur des sorciers. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. J'ai un de mes petits frères. Non, mais là, au lieu de prêcher le message, bon, c'est Dieu qui veut ça. J'ai un de mes petits frères, vous savez, il est arrivé au Bénin. Oh, vous voyez comment vous êtes? Guys, vous voyez? Il est arrivé au Bénin il y a quelques semaines. Mais en fait, le Bénin, c'était juste supposé être un pays de transition. Donc, il cherchait un autre pays. Et ma mère m'appelle. Elle me dit, Grâce, essaye d'étudier pour voir si c'est pas mieux qu'il aille faire ses études au Sénégal. Je dis, mais maman, le Bénin en ce moment, ça va. Elle me dit, ma fille, toi, tu connais les Béninois. J'ai dit, mais maman, on a l'autorité en Christ. Elle dit, je sais pas, hein, l'autorité qui fonctionne au Canada, là, est-ce que ça fonctionne au Bénin? Parce que selon ma mère, hein, le type de sorcellerie, le niveau de démon, est-ce que c'est ça qu'il y a au Canada? J'ai dit, mais maman, c'est le même Jésus. J'aimerais te le dire, c'est le même Jésus. Peu importe où tu vas, c'est le même Jésus. Peu importe devant qui tu es, c'est le même Jésus. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas d'argent, c'est le même Jésus. Qu'il y ait un titre social ou pas, c'est le même Jésus. Peu importe comment il se présente à toi, c'est le même Jésus. Alors n'aie pas peur de lui prêcher l'évangile, n'aie pas peur de le délivrer et de chasser ses démons au nom de Jésus. Oh, comment ACER, tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. La puissance de Dieu est en toi. Tu peux le faire. Ne sois pas impressionné. N'aie pas peur. Ne sois pas de ceux qui, au milieu de la nuit, parce que tu fais un petit cauchemar, tu te réveilles. Là, maintenant, tu dors plus, tu as des sueurs froides. Non! Quand le démon se présente à toi, tu ouvres les yeux, tu dis, toi, tu es qui? Sors de là et libère le réseau. C'est tout. C'est aussi simple.
Oh my God. Calibrados kappa. Verset 3 de Galates 3. Il dit, tu as commencé par l'esprit, maintenant tu veux finir par la chair. Dis à quelqu'un, tu veux finir par la chair? Tu as commencé dans l'esprit, non? Faut pas finir dans la chair. Oh! Et dans beaucoup d'églises, les gens, quand ils ont commencé, et souvent, je vous assure, moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune convertie et que j'allais à l'église, mon tonton, que j'aime beaucoup, j'ai un tonton que j'aime vraiment beaucoup et qui va célébrer ses 60 ans bientôt. J'aime beaucoup mon tonton. Et lui, il me dit, tu sais, Grâce, mon tonton est médecin, donc il est chirurgien, il a un ton très... dit, tu sais, Grâce, cette fièvre évangélique, elle va te passer. Parce que ta mère, quand elle avait ton âge, elle avait cette fièvre évangélique. J'ai dit, tonton, je t'aime de tout mon cœur, mais ça n'arrivera jamais. Et ça n'est tellement jamais arrivé qu'un jour, mon tonton m'appelle et il me dit, Grâce, tu veux pas t'occuper un peu de tes petits frères, c'est-à-dire ses fils, de tes petits frères, occupe-toi d'eux, emmène-les dans la spiritualité comme toi. Je dis, allô tonton? Je dis, allô tonton, on a toujours le même discours. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui tiennent dans la longévité, c'est ceux qui ont des réelles convictions dès le début. Dès le début, tu ne vas pas à l'église pour suivre quelqu'un. Tu dois avoir des convictions. Parce que le jour où on s'en va au ciel, mon ami, on n'ira pas deux par deux. Patricia, même si tu es jumelle, vous n'irez pas ensemble. Chacun sera en face de son Dieu. C'est pour ça que dès maintenant, tu dois avoir des convictions et ne pas simplement y aller parce que tout le monde y va. On en a marre de cette génération qui ne fait que suivre des tendances. Ils suivent des tendances pour tout. Même les tendances les plus stupides sur TikTok. Ouais. Même les tendances qui n'ont pas de sens. Les danses. Non, mais c'est juste de la danse. Mais le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que les réseaux sociaux, en fait, ils sont en train de faire un travail. C'est le travail de l'antéchrist. On est en train de te préparer. Donc, lorsqu'ils mettent des tendances comme ça pour que toi, tu suives, c'est pour que tu sois comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Toujours connecté aux tendances, toujours connecté à ce qui se passe dans le monde, toujours informé de ce qui se passe dans le monde. Toi, tu n'es pas informé de ce qui se passe dans le ciel, mais toi qui es chrétien, tu es toujours informé de ce qui se passe dans le monde. Toi, tu t'intéresses pas à ce qui va se passer dans l'église dans 2 semaines, mais par contre, tu es super connecté. Continue comme ça. Et certains disent, mais pasteur, je suis spirituel. Le problème, c'est que la spiritualité et la vie chrétienne sont des choses qui se gardent. C'est pour ça que Dieu a dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Le jour où tu ne gardes plus ton cœur, ce jour-là, tu commences déjà à te perdre. Et je peux t'assurer que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les choses rampantes. Tu ne les vois jamais venir. Et te voilà, tu rétrogrades. Comment ne pas finir par la chair et porter du fruit? Premièrement, tu dois séparer. On va aller dans Jérémie 15, verset 19. Tu dois séparer ce qui est vil de ce qui est saint. Maintenant, pas demain. Dès aujourd'hui, dès que le culte se finit. Écoute, ma chérie, ce petit texte-là, ton ex, celui qui aime bien te murmurer quelques mots doux, bloque son téléphone. Bloque. Regarde, si tu n'arrives pas à lui prêcher l'évangile, laisse. Tu n'es peut-être pas assez fort, assez forte pour résister contre les tentations. Alors fortifie-toi d'abord, bloque. Ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Depuis le nombre d'années qu'on est pasteur, mon Dieu, le nombre de jeunes sœurs chrétiennes qui finissent par perdre Dieu et même finissent par perdre leur appel. Tout ça parce que j'ai rencontré un frère,
Pasteur, il était spirituel. Pasteur, je l'ai vu quand il priait, il transpirait, il criait, il se levait, il dansait, il servait. Vous savez, dans les quartiers, là, les frères, quand ils viennent à l'église, ils sont tous spirituels. Dans les quartiers, maintenant, c'est eux qui disent, enlève ton soutien-gorge. Tout ça, ça se passe dans l'église, pas à l'extérieur. Croyez, ça c'est juste ma petite expérience de pasteur qui vous dit non. Il y a même des sœurs comme ça. Elles sont là, elles tiennent le micro. Mais elles sont charnelles. Tu sais, l'onction te fait grâce, les chantres. Dieu vous fait grâce de l'onction. Mais ce n'est pas parce que l'onction se manifeste tellement puissamment que ça nécessairement que ça reflète votre consécration. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans une église, vous fonctionnez sous une onction déjà. Oui. C'est la raison pour laquelle consacrez-vous réellement. Consacrez-vous sérieusement. Ouais. Il y a des personnes, ils ont des responsabilités. Mais en semaine, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous les regardez à l'église, on dirait des modèles. Ils sont parfaits. Mais dans la semaine, dans le noir, seuls, qu'est-ce qu'ils font? J'aimerais te dire que Jésus n'est pas là pour te condamner. Mais la parole de Dieu doit te transformer. Si elle ne te transforme pas, revois-toi. Parce que entre Dieu et toi, c'est toujours toi qui auras tort. Jérémie 15, verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Lorsque tu commences à te séparer de ce qui n'est pas sanctifié, Dieu commence à t'utiliser prophétiquement. Au-delà de ton évangélisation, tu deviens prophétique, tu deviens surnaturel. T'imagines devenir comme la bouche de Dieu? C'est pour ça que tu ne peux pas parler de tous les sujets et des sujets qui ne sont même pas, qui glorifient la chair. J'ai vu sur les réseaux sociaux une conversation de sœurs en Christ. Sœurs en Christ. Et je dis, les sœurs en Christ partagent aussi la conversation. Elles sont sur un forum, elles se partagent la conversation. Et après, elles font des captures. Tellement fières. Sœurs en Christ. Les anciens responsables. Ah, regarde tes fesses, on dirait un BBL. Hein? Ah, si j'étais là-bas, j'aurais twerké. Mais on est fiers. Tout ça parce que on n'a pas su avoir de réelles convictions lorsqu'on s'est converti. Tout ça parce que on n'a pas su garder son cœur lorsqu'on s'est converti. Tout ça parce que quand ton pasteur te disait ne regarde pas ce type de contenu, tu n'écoutais pas. Tout ça parce que l'orgueil remplit tellement le cœur des jeunes de cette génération. Tu ne peux rien leur enseigner. Mais c'est simple. Il me suffit de voir le comportement que certains vous avez avec vos parents. Moi, parfois, je dis au pasteur gentil, tu vois la façon... Quand un parent vient se plaindre dans notre église, auprès du pasteur gentil et moi, je vous assure, nous on s'assoit toujours, on analyse, on dit, ils ont raison. Et je dis au pasteur gentil, ce qui fait son parent là, il va faire ça avec nous. Et je vous assure, ça ne tarde même pas. Même pas un an, tu reproduis la même chose. Je t'assure, peu importe le niveau de révélation qu'on te prêche, si tu ne saisis pas la grâce, tu vas continuer à être charnel. Et dans l'église, on ne dit pas que tu ne seras pas dans les... Non, tu seras là, charnel. Deuxièmement, tu dois comprendre que les choses anciennes sont passées. La Bible dit en 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est tout, maman, c'est tout, Yaya, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu suis ce genre de contenu? On dit que c'est toutes choses qui sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Change la qualité des choses que tu écoutes. Est-ce que tu sais que les millionnaires d'aujourd'hui ne se sont pas formés aujourd'hui? Ce que tu écoutes et qui tu écoutes détermine ce que tu seras demain. Continuez à écouter les podcasts qui vous parlent de la chair.
Continuez à suivre les... ok, excusez-moi. Pardonnez-moi. Hein. Continuez à suivre vos contenus de mariage. Vous suivez les filles surtout. Le mariage partout. Mais mon ami, tu as quel âge? Tu es connecté à tout ce qui est mariage. Mais si on va chez toi, tu sais au moins faire le lit. Pourquoi notre génération, cette génération est tellement pressée à aller vers des choses qui peuvent même les tuer? Le mariage en a tué beaucoup. Je ne dis pas que le mariage est une mauvaise chose. Vous nous connaissez le pasteur Gentil. Moi, nous sommes heureux. Ok? Mais j'aimerais que notre génération soit un peu consciente. Arrêtez. Suis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Reste focalisé sur ce qui se passe dans ton église. Reste focalisé sur ce qui se passe dans ta destinée. Reste focalisé sur ce qui se passe au travail, à l'école. Sois concentré. Arrête de suivre tout le monde partout. Vous n'irez pas au même endroit. Peut-être qu'on ira tous au ciel. Mais nous n'allons pas tous y rentrer dans le même état. Ouais. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi, qui est chrétien aujourd'hui. Peut-être qu'on va tous entrer ensemble, mais on ne sera pas dans le même état. Et l'état dans lequel on va rentrer, ça compte énormément. Surtout pour la position qu'on aura même au ciel. Eh ouais, tu quittes sur terre, il y a des positions. Tu vas au ciel, il y a des positions. La Bible dit que dans son palais, dans sa maison, il y a des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Et des vases d'usage vil. L'usage vil, c'est quoi? Ce sont les vases avec lesquels on lave les pieds, les mains, on fait les ablutions. Les vases de terre. Les vases de bronze, les vases d'or. Quel type de vase es-tu? Moi, je veux être un vase d'honneur, utile pour la gloire de Dieu. Et je vous exhorte ce matin, par les compassions de Christ, soyons des vases. Je vais terminer avec ce verset biblique. Est-ce que tu peux aller dans Galates 5, du verset 7 au verset 8? Mon message ce matin a une dimension très prophétique. Galates. Parce que, cher Respo, dans les semaines à venir, il y a un vent de consécration qui va s'abattre sur notre église. Mais la consécration vient avec des exigences de consécration. Et certains ne tiendront pas l'exigence. Il y a des gens qui disent, la vie chrétienne c'est trop dur. Ta vie chrétienne est trop dure parce que tu es toujours charnel. Ne dis pas la vie chrétienne c'est dur. Dis ta vie chrétienne est dure. Parce que pour nous autres là, on vit par la grâce. On a été sauvés comment? Par grâce. Mais alors pourquoi ne pas vivre par la grâce? Pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu? Pourquoi ne pas simplement obéir à Dieu? Regardez ce verset, je vais le lire. Vous courriez bien. Oh my God. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? La désobéissance vous emmène toujours loin de Dieu. Qui vous a appris à désobéir à sa parole? La désobéissance vous exposera à des choses auxquelles Dieu ne veut plus que vous puissiez goûter. La désobéissance exposera votre destinée prophétique, celle qu'on a prophétisée sur vous. La désobéissance est une semence de la rébellion. Et laissez-moi vous dire que le père de la rébellion, c'est qui? C'est Lucifer. Or, vous avez été sauvés, vous êtes fils de Dieu, pas fils des ténèbres. Ôtez ces choses de vous. Ôtez ces choses de vous. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Galates, il ne parle pas simplement d'un mauvais comportement, mais il leur parle d'une mentalité, d'un système de pensée qu'ils ont adopté qui vient du monde. L'église c'est l'église, le monde c'est le monde. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Peu importe
importe si les gens nous critiquent à cause du message que nous prêchons, peu importe si les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu lorsque nous sommes présents, peu importe ce qu'on dit de ACER, j'aimerais vous dire qu'il y a un dernier jour et ce jour-là nous serons tous là pour voir qui avait raison de marcher avec Jésus. Peu importe ce que les gens disent de toi aujourd'hui, peu importe comment on parle de toi, vis une vie de foi, vis une vie de grâce. Ne te laisse pas faire, ne laisse pas le diable décimer ta destinée. Ne laisse pas l'influence. Regarde, verset 8, 7. Oh, est-ce que tu peux lire avec moi? 1, 2, 3, on y va. Cette influence Alors il y a une influence. Il y a quelque chose qui t'influence. Il y a quelque chose de plus que TikTok, Instagram, Facebook et ton ami qui t'influence. Il y a plus que ton éducation qui t'influence. Désormais, le diable a compris comment influencer les jeunes de cette génération. Désormais, Satan a compris qu'il y en a qui sont en feu et instoppables. Il veut les arrêter. Mais au nom de Jésus, je déclare, cette influence ne t'arrêtera pas. Et je viens briser les puissances des ténèbres qui s'étaient abattues sur ta vie spirituelle. Je viens chasser au loin le pouvoir des ténèbres qui s'étaient abattues sur toi et qui t'empêchent de grandir avec Dieu. Comment prie? Brise cette influence, please. Respo, tu peux briser cette influence dans la vie de tes membres. Brise cette influence satanique. Le monde, l'amour du monde, la chair, l'orgueil de la vie. Nous brisons au nom de Jésus toute influence démoniaque qui s'en prend à la jeunesse de Montréal. Je brise toute influence satanique qui emmène les jeunes à devenir des consommateurs du monde dans le nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie que tu serviras l'Éternel. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Come on, pray. Break it now, break, 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 break. Tu dois prier avec autorité. Je brise l'influence démoniaque qui emmène les jeunes de ma famille à sortir du plan de leur destinée. Je brise cette influence. Je brise, je brise, je brise, je brise. Vas-y, comment pray, 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 pray. Brise. Tu connais quelqu'un qui est dans une addiction. Prie pour cette personne. Je brise toute addiction dans le nom de Jésus. Addiction à l'alcool. Addiction au sexe, addiction à la télévision, addiction aux réseaux sociaux. Dans le nom de Jésus, je brise tout esprit de dépendance affective, émotionnelle, au nom de Jésus. Libre. Je brise cela. Je suis peut-être jeune, mais je vis une vie spirituelle engagée avec Dieu. Tu es peut-être jeune, mais avec Dieu tu fais des exploits. Tu
Tu es peut-être jeune, mais avec Dieu, tu expérimentes la gloire de Dieu. Jérémie était jeune, David était jeune, même Jésus était jeune. Dieu choisit la jeunesse pour se glorifier. Certains pensaient que les pasteurs devaient forcément avoir 50 ans. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. C'est la saison de l'église primitive. Parce que dans l'église primitive, les serviteurs de Dieu étaient des jeunes. Jérémie était jeune. Harido, Josué était jeune. Caleb était jeune. Daniel était jeune. Les Caribos Kapapa. Joseph était jeune. Lidos Kaparadi. Étienne était jeune. Come on, break it, break it. Je brise toute influence qui t'empêche de servir l'Éternel. Je viens au nom de Jésus faire taire les voix qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Tu serviras l'Éternel. Peu importe ton métier, peu importe ton emploi. Si tu deviens ministre, tu sers l'Éternel. Joseph a été fait ministre et il a servi l'Éternel. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta divine présence en ces lieux. Merci parce que tu te glorifies. Au nom de Jésus.